Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, par rapport aux extensions, nous allons voir une extension qui s'appelle 3D Bazar. Pour accéder à celle-ci, vous allez cliquer ici sur Extension. Vous allez choisir Extension Warehouse. Et à cet endroit-là, vous allez taper 3D. Alors, AAR, je crois, de mémoire. Voilà. On va tomber sur celui-ci. Alors, il vous dit qu'il est gratuit, mais en fin de compte, vous allez vous apercevoir très rapidement que quand vous allez installer celui-ci, eh bien, il va vous proposer des versions payantes si vous souhaitez. Vous avez quelques objets qui vont être gratuits, mais bien entendu, il y en a d'autres qui sont aussi payants. Donc, il suffit de cliquer ici sur Installer et le tour est joué. Donc là, je vais cliquer sur Install. Il me demande si je veux installer celui-ci, je dis oui. Alors, ça va prendre un peu de temps en fonction de la puissance de votre machine, bien entendu. Voilà, il me dit que l'installation a été installée avec succès et prête à être utilisée. Donc, on va le retrouver dans Extensions et vous allez le retrouver ici, 3D Bazar. Vous voyez, on a une petite icône. Quand on clique ici, par exemple, je disais la dernière fois, si on veut récupérer une plante ou des choses comme ça, bien ici, vous avez pas mal d'informations. Vous voyez, on va pouvoir... Alors là, je vais enlever ce que j'ai déjà fait. On va pouvoir, en fin de compte, au niveau du marketplace, vous allez pouvoir récupérer des éléments qui sont gratuits. Vous voyez, on a par exemple... Enfin voilà, à vous de regarder, chercher et ainsi de suite. Je vous en ai parlé dans la vidéo quand j'expliquais en fin de compte la création de ma scène avant de partir dans Twinmotion, ou alors on va peut-être faire quelques textures. Je vais voir un petit peu comment je vais mettre ça en place, mais je vous en ai déjà parlé dans la création de la scène, ou la mise en place de la scène partie 5, et je me suis dit je vais quand même vous parler de cet add-on. Alors comme je disais, il peut être très intéressant, par contre il est très lourd. Si je prends le cas par exemple, je cherchais nourriture, je vais chercher bec. Donc ici, je vais cliquer sur Free qui veut dire gratuit. Il me propose que celui-ci. Bon, très bien. Donc on va cliquer dessus. Il me demande si je veux importer celui-ci. Il me dit bien qu'il fonctionne sur SketchUp et V-Ray. On peut venir ici. Je n'ai pas d'autre option, mais regardez au niveau des options. C'est un fichier SKP. Je vais vouloir importer celui-ci. Je vais donc cliquer sur Import. Il faut savoir que je ne suis pas très friand moi des extensions. Je ne vous dis pas que c'est inutile ou j'en ai pas d'utilité, mais moi j'aime pas trop les extensions. J'aime bien me débrouiller tout seul ou alors, comme je dis souvent, je passe par le biais d'un logiciel comme Blender. Si je veux modéliser des objets dont SketchUp n'a pas ce qu'il faut au niveau natif. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux faire un glisser-déposer. Vous voyez, on a une espèce de petite croix rouge qui apparaît. Je viens ici. Ce que je veux vous montrer, c'est que quand on va venir ici, celui-ci est quand même très lourd. Je crois qu'il faisait de mémoire 44 mégas. Donc évidemment, ça va alourdir votre fichier énormément. Regardez, si je viens ici dans Affichage, Géométrie cachée, regardez d'un seul coup, vous avez une multitude de choses qui ont été faites justement parce que SketchUp va fonctionner, mais ça va être compliqué de faire ce genre de choses. À mon avis, c'est plutôt fait avec le bac à sable ou des choses comme ça. Ou alors une extension qui permet de créer des volumes et après sculpter dedans. Comme je vous dis, moi je préfère utiliser Blender pour faire par exemple ce genre de choses. Mais je voulais vous montrer que cette extension existe. Au cas où, si vous posez la question ou si vous êtes intéressé. Alors comme je dis, vous allez retrouver plein d'informations à la fois au niveau de la nourriture. Si je viens ici, on aura des équipements qui peuvent vous proposer. Vous voyez, on a ici des restaurants, donc des accessoires de restaurants. Enfin voilà. Je vais essayer de vous présenter différents types d'extensions. Il y en a une qui est extraordinaire, que je vous présenterai bientôt, qui s'appelle Open Cut List. Elle est vraiment dédiée, je dirais, à ceux qui vont faire tout ce qui est les métiers du bois, donc ébénisterie, menuisier et ainsi de suite. Extrêmement intéressant. Vous allez vraiment pouvoir faire des superbes choses avec. Je verrai aussi pour vous présenter d'autres types d'extensions par rapport à SketchUp Make 2017, puisque SketchUp Free et SketchUp Go ne prennent pas en compte les extensions. Il n'y a que SketchUp Pro qui prend en compte les extensions. Ça permet très important de vous le dire. Donc faites attention à ça. Par contre, SketchUp Make, ce qui est pas mal, c'est que maintenant il y a une subtilité pour pouvoir récupérer les extensions qui vous intéressent. Donc je vous ferai quelques vidéos par rapport à ça. Donc comme si on continue ici, on a donc des thématiques qui vont être liées par exemple aux personnes. Vous voyez, là aussi vous pouvez récupérer des personnes, donc ça peut changer des personnages que l'on a. On va pouvoir récupérer les plantes. À mon avis, les plantes, il n'y a pas grand-chose. Ah, on a quand même pas mal de petits trucs ici. Mais là, c'est du scattering. Le scattering, en fin de compte, c'est que vous allez pouvoir diffuser vos différents objets sur votre terrain. Mais encore une fois, je vous dis, moi, je préfère utiliser dans ce cas précis Twinmotion, qui est bien plus performant et bien plus utile et pratique pour faire ce genre de choses. Mais bon, au cas où. Regardez, par exemple, si vous souhaitez récupérer ce genre d'objet,
il va vous dire qu'il fait 577 mégas. Autant dire que ça va énormément alourdir votre scène. Donc il vaut mieux faire ça, par exemple, dans le cas de Twinmotion. Regardez mes différentes vidéos, vous verrez que je vous parle de ça. Rappelez-vous que cette chaîne YouTube, elle est dédiée à SketchUp, Layout et Twinmotion. Donc évidemment, je parlerai à chaque fois des trois. Voilà, donc c'était un tour rapide. Vous avez même ici des rochers. Là aussi, je vous parlerai bientôt d'une extension extrêmement intéressante qui va permettre de créer des rochers. Mais je suis en train de vous faire une scène. J'aime bien à chaque fois essayer de vous faire quelque chose de sympa pour vous montrer réellement ce qu'on peut faire avec. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette extension qui s'appelle 3D Bazar. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Dites-moi si pour vous, vous trouvez ça utile. Comme je dis, je ne suis pas trop friand des extensions, mais j'essaie quand même de vous parler de quelques trucs que je pouvais trouver intéressants. Au début, je me suis dit, tiens, c'est sympa ça, mais quand j'ai vu qu'il y avait pas mal de payants et surtout la lourdeur du maillage, bon, bah, malgré tout, je vous le présente. Hein, c'est toujours intéressant de voir, ça dépend ce que vous souhaitez faire avec, mais je me suis dit, allez, je vous présente celui-là qui s'appelle 3D Bazar. C'était donc la chaîne Atelier SketchUp réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me soumettre des extensions qui vous sembleraient intéressantes que je peux parler à la communauté, il n'y a aucun problème. Si je trouve celui-ci très intéressant, j'en ferai une vidéo sans aucun problème. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.